بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نرجع من جديد إلى هذا الكتاب النافع المبارك وهو كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله آل فوزان حفظه الله وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين. Nous revenons après une longue coupure à la lecture de ce livre très bénéfique et béni, Inch'Allah, qui s'intitule Le récapitulatif dans la jurisprudence islamique de Cheikh Saleh, fils de Fawzan, fils de Abdullah, de la famille de Fawzan, qu'Allah le préserve de tout mal, qu'il lui pardonne ainsi qu'à ses parents, ainsi qu'aux musulmans de façon générale. أخذنا قبل الانقطاع أهمية العلم وأنه لا بد منه لصحة العبادة التي بها الفوز بالجنة والنجاة من النار. وذكرنا أيضا أن الشهادتان أو أن الشهادتين وما تعلق بهما من العقيدة والتوحيد فمحلهما كتب العقيدة وهي الفقه الأكبر، وأما كتب الفقه الأصغر وهو فقه الأحكام فهي تبتدئ بالصلاة وما تعلق بها، وأول ما يتعلق بالصلاة الطهارة التي لا تصح صلاة إلا بها. وأخذنا أن الطهارة تكون في الأصل بالماء، ولذلك يشرع العلماء كتاب الطهارة بأحكام المياه، فأخذنا أن الطهارة هي رفع الحدث وإزالة الخبث بالماء أو ما ينوب عنه، وأخذنا أن الماء في الأصل طهور إلا أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فيصير حينئذ نجسا. إذن فأخذنا أن الماء قسمان على القول الراجح وهو الذي رجحه الشيخ الفوزان في هذا الكتاب. أخذنا أن الماء طهور ونجس وعرفناهما، فالماء الطهور هو الماء الذي لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه بنجاسة، وأما الماء النجس فهو ما تغير أحد أوصافه الثلاثة هذه بنجاسة، فالذي يجوز أن يتطهر به وأن يشرب منه هو
الطهور وأما النجس فيحرم استعماله. وأخذنا بعض أحكام الآنية من ذهب وفضة وجلود وما شابه ذلك، وكنا قد وصلنا إلى باب ما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال وشرعنا فيه، لكن نرجع إلى أوله حتى نسترجع المسائل. Au début de ce livre, nous avions vu ensemble l'importance de la science religieuse et le fait que celle-ci est indispensable pour le musulman et la musulmane afin de valider ses actes d'adoration. Et de ce fait, avoir accès au paradis et être préservé du feu de l'enfer. Sans la science religieuse, nos actes d'adoration seraient invalides et on pourrait donc mériter le feu de l'enfer et la privation du paradis. Ensuite, on avait dit que le premier pilier de l'islam, qui est l'attestation de foi, ainsi que tout ce qui en découle, parmi le dogme et le monothéisme et ses détails, on a dit que ce sujet-là était traité en long et en large dans les livres de l'aqida, dans les livres du dogme, que les savants appellent al-fiqh al-akbar, la grande jurisprudence. En islam, on a la grande jurisprudence et la petite jurisprudence. La grande jurisprudence, c'est l'aqida. C'est tout ce qui se rapporte à la croyance et au dogme. Et ensuite, on a la petite jurisprudence, qui est en fait le fiqh, donc la connaissance des règles des adorations, la purification, les règles de la prière, les règles du jeûne, les règles du hajj, les règles de la zakat. Ça, c'est la petite jurisprudence. Et donc, le premier pilier de l'islam, qui fait partie de la petite jurisprudence, si je peux dire ça comme ça, directement après l'attestation de foi, c'est la prière. Et c'est pour cette raison que les savants commencent leur livre de jurisprudence par la prière et ce qui s'y rapporte. Et la chose la plus importante en lien avec la prière, c'est la purification. Car sans purification, la prière est invalide, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cette raison que les savants commencent d'abord par le chapitre de la purification, puis le font suivre directement après par le chapitre de la prière. On avait vu que la purification se fait à la base avec de l'eau. Et c'est donc pour cela que les savants entament le chapitre de la purification par les règles liées à l'eau. Et nous avions donc vu quelques règles liées à l'eau. On a aussi vu que la purification, c'est en fait le fait de ôter de soi l'état d'impureté, ainsi que l'impureté elle-même, et ce à l'aide d'eau ou encore ce qui la remplace, tel que la terre pure, etc. Donc je répète, la purification, c'est le fait de ôter de soi l'état d'impureté, ainsi que l'impureté elle-même, à l'aide d'eau ou ce qui la remplace. Bien sûr, on avait vu cela en détail. Là, je ne fais que rappeler les grands points, pour se remettre un peu dans le contexte du livre. On a vu aussi que l'eau était de deux catégories, l'eau pure et l'eau impure.
Et on avait dit que l'eau pure, c'est l'eau dont les trois caractéristiques, odeur, goût et couleur, n'avaient pas été modifiées par une impureté. Je répète, l'eau pure, qu'il est donc autorisé d'utiliser dans la purification, ou pour boire, ou laver ses vêtements, ou laver sa vaisselle, ou nettoyer, ou autre. L'eau pure, c'est l'eau dont l'odeur, la couleur et le goût n'ont pas été modifiés par une impureté. Par une impureté. Tandis que l'eau impure, elle, eh bien c'est le contraire. C'est celle dont l'une des trois caractéristiques, ou les trois même, a été modifiée par une impureté. Et on avait vu tout ça en détail. On avait donné des exemples, etc. Ensuite, on avait vu aussi quelques règles liées au récipient. Car pour se laver ou laver autre chose, c'est-à-dire pour se purifier ou pour laver nos vêtements ou autre, on a besoin de récipients pour y mettre cette eau. Donc, les savants expliquent également les règles des récipients dans le chapitre de la purification, directement après les règles de l'eau. Et on avait parlé des récipients d'or et d'argent, comme quoi ils sont interdits. Et on avait cité les exceptions. Et on avait aussi parlé des récipients fabriqués à partir de peau, etc. Ensuite, nous sommes arrivés au chapitre dans lequel Cheikh Al-Fawzan hafidahullah a énuméré les choses interdites pour celui qui est en état d'impureté. Et nous avions déjà entamé ce chapitre, mais nous allons le recommencer, Inch'Allah, afin de se remémorer chaque sujet, chaque point. قال الشيخ حفظه الله باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال. قال هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها لتكون منك على بال، فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة. فاعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث، سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر. Donc certaines actions, certains actes d'adoration sont interdits si l'on est en état d'impureté, et ce à cause de leur noblesse. Et ce à cause de leur noblesse. Nous allons donc exposer ces actes d'adoration interdits en cas d'impureté, ou plutôt en cas d'état d'impureté, pardon, afin que chacun d'entre nous les ait en tête, afin de ne pas commettre l'interdiction qui est de les accomplir sans ablution. Aussi, sachons que certaines choses sont interdites en état d'impureté mineure et majeure, tandis que d'autres ne sont interdites qu'en état d'impureté majeure et non pas mineure. فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين: أولا مس المصحف الشريف، فلا يمسه المحدث بدون حائل، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، أي المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها.
على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر، وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام. وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة، وكما ورد ذلك أو كما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فيه قوله لا يمس المصحف إلا طاهر، رواه النسائي وغيره متصلا، ورواه أيضا مالك في موطئه، وصححه ابن عبد البر في التمهيد، وكذلك صححه الألباني، مع أنه يرى أن الطاهر في هذا الحديث هو المسلم عموما وإن كان جنبا. الشيخ الألباني يرى القول الثاني، وهو أن المقصود بالآية لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة لا يمسون القرآن الأصل الذي هو في اللوح، لا يمسه إلا الملائكة، المطهرون يعني الملائكة. والشيخ الألباني يصحح الحديث لا يمس المصحف إلا طاهر، لكن يقول أن المقصود بالطاهر هنا المسلم، وأما الكافر فلا يمس المصحف، والله أعلم. قال الشيخ الفوزان قال ابن عبد البر يعني في التمهيد إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، يعني هذا الحديث لا يمس المصحف إلا طاهر. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن منع مس المصحف لغير المتطهر، قال هو مذهب الأئمة الأربعة. وقال ابن هبيرة في الإفصاح أجمعوا، يعني الأئمة الأربعة أجمعوا أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف، انتهى. ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس. Alors, la première chose qu'il est interdit de faire si l'on n'est pas en état de purification, c'est de toucher le mushaf avec sa main. Et ce, en raison de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans Surat al-Waqi'a, verset 79, qui a pour sens, ne le touche que les purifiés. Ne le touche que les purifiés. C'est-à-dire, ne le touche qu'une personne en état de purification mineure et majeure. Et aussi, leur deuxième preuve, c'est ce hadith dans lequel il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit une lettre à Amr ibn Hazm, qui se trouvait en dehors de Médine, afin qu'il la transmette à son peuple. Une lettre dans laquelle il y avait un ensemble de règles en islam, un ensemble d'enseignements de sa part, alayhi salatu salam. Et parmi ces enseignements, il y avait ne peut toucher le mushaf qu'une personne pure, rapporté par Al-Nasa'i et Malik et authentifié par Ibn Abd al-Barr. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, dit, ce hadith, il est semblable au mutawatir, tellement la communauté tout entière l'a accepté et mis en application. J'avais expliqué déjà avant le confinement ce que voulait dire le mutawatir. Le mutawatir,
C'est une information qui nous est rapportée par plusieurs chaînes de rapporteurs différentes, très nombreuses à chaque époque, et toutes différentes les unes des autres, au point où cette information ne peut être le résultat d'un mensonge organisé. C'est ça le mutawatir. Ibn Abd al-Barr dit, ce hadith de Amr ibn Hazm, dans lequel le prophète sallam lui a dit, ne touche le mushaf qu'une personne pure. Ibn Abd al-Barr a dit, ce hadith, il est semblable au mutawatir tellement tout le monde l'a accepté. Et personne ne l'a critiqué à travers les époques. Fin de citation. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah lui a dit, l'interdiction de toucher le mushaf sans ablution est l'avis des 4 imams. C'est l'avis des 4 imams. Fin de citation. Ibn Hubayra, quant à lui, a dit, les 4 imams sont unanimes sur l'interdiction de toucher le mushaf sans ablution. Fin de citation. Néanmoins, comme il nous dit Cheikh Al-Fawzan ici, cet avis est basé sur le fait que le verset concerne bien les humains et non pas les anges. Le verset ne le touche que les purifiés, a été interprété de 2 manières. Certains salaf, et donc khalaf parmi leurs suiveurs, ont dit que ce verset vise les humains, donc les purifiés parmi les humains. Et donc, a découlé de là tout cet avis qu'on a expliqué. D'autres gens de science ont dit que ce verset ne vise pas les humains, il vise les anges. Ne le touche que les purifiés, c'est-à-dire ne le touche que les anges. Dit autrement, ne touche le Coran original qui se trouve dans la table gardée au-dessus des 7 cieux, ne le touche que les anges rapprochés. Ne le touche que les anges rapprochés. Et parmi les savants contemporains qui sont de cet avis, nous avons Cheikh Al-Albani, rahimahullah. D'ailleurs, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il authentifie lui aussi le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne touche le mushaf qu'une personne pure. Il authentifie ce hadith. Mais Cheikh Al-Albani dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu dire une personne pure, c'est-à-dire une personne qui a fait ses ablutions. Plutôt, il a voulu dire une personne musulmane, car le musulman est pur. Et le polythéiste est impur, comme Allah a dit dans le Coran. Et de ce fait, ce deuxième avis dit que seul le musulman peut toucher le mushaf, et à partir du moment où il est musulman, il peut toucher le mushaf. Même s'il est en état d'impureté majeure, carrément. Ainsi, on aura vu les 2 avis. Bien sûr, le mieux pour sortir de toute divergence et être tranquille, c'est de faire ses ablutions, et comme ça, au moins, nous avons l'esprit tranquille. Mais, il est important de connaître les 2 avis et leurs preuves, afin de ne pas blâmer à tout va autrui, alors que cet autrui, il est de l'autre avis et il en est convaincu. Il ne faut pas blâmer pour blâmer. Il faut parler avec science et observer avec science et faire preuve de sagesse. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, hafidahullah, il n'y a en revanche aucun mal dans le fait de porter le mushaf en état d'impureté s'il est dans un sac ou un sachet ou dans une couverture, maintenant, s'il est entouré d'une feuille ou de quelque chose, à partir du moment où il n'y a pas un contact direct entre la main et le mushaf.
Dans ce cas, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal non plus, selon cet avis-là, à tourner les pages et à regarder dedans avec un objet, avec un crayon ou avec un siwak ou autre, tant que tu ne le touches pas directement. Donc ça, c'était la première chose qu'il n'est pas permis, selon un avis, bien sûr, de faire lorsqu'on est en état d'impureté. Toucher le mushaf. الأمر الثاني الصلاة فرضا أو نفلا وهذا بإجماع أهل العلم إذا استطاع الطهارة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه مسلم وحديث لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ رواه البخاري ومسلم فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها ولا تصح صلاته سواء كان جاهلا أو عالما ناسيا أو عامدا لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة يأثم ويعزر وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم لكن لا تصح صلاته. La deuxième chose qu'il est interdit de faire en état d'impureté, c'est de prier. Que cette prière soit obligatoire ou surérogatoire. Et cette interdiction fait l'objet de l'unanimité auprès des imams et des savants de l'islam. Et ce, bien sûr, lorsque la personne est capable de se purifier. Si elle n'est pas capable, ça c'est autre chose. Imaginez une personne totalement paralysée, qui n'a reçu ce jour-là la visite de personne. Elle est donc dans l'incapacité totale de faire le wudu et de faire le tayammum. Est-ce qu'on lui dit tu ne peux pas prier? Reste comme ça? Non, il doit prier. Donc lui, il n'est pas concerné par l'invalidité ou l'interdiction, car lui, il est dans une incapacité de se purifier. En fait, il est question ici, ou plutôt cette interdiction ici concerne les personnes capables de se purifier. Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate la table servie, verset 6, ce qui a pour sens, « Oh vous les croyants, lorsque vous êtes sur le point d'accomplir la prière, alors lavez vos visages et leur contenu, vos visages et leur contenu, bien sûr, vos mains jusqu'au coude, puis essuyez vos têtes avec les mains humides et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes en état d'impureté majeure, alors lavez-vous. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, Allah n'accepte aucune prière sans purification, rapporté par Muslim. Et il a également dit, alayhi salatu wassalam, Allah n'accepte pas la prière d'une personne qui a perdu ses ablutions jusqu'à ce qu'elle les refasse. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est donc interdit de prier sans ablution, à partir du moment où on est capable de les faire. Et si cela se produit, la prière est invalide. Que l'on ait connaissance de cela ou non. Que l'on ait conscience ou non. Que l'on s'en rappelle ou non. Dans tous les cas, la prière est invalide. Mais, celui qui le fait volontairement en pleine connaissance de cause est dans le péché.
Tandis que celui qui le fait par oubli ou par ignorance, celui-là n'a pas de péché, mais encore une fois, sa prière est invalide. الأمر الثالث الذي يحرم مزاولته على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام رواه الحاكم والترمذي وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف كما جاء عند البخاري وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر كما جاء عند البخاري ومسلم كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا أي لا تدخلوا المسجد يعني لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى وهذه الأعمال التي ذكرناها إلى هنا تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. La troisième chose interdite en état d'impureté mineur et majeur, la circumambulation autour de la Kaaba, tawaf. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la circumambulation autour de la Kaaba est une prière, si ce n'est qu'Allah nous a autorisé à parler pendant son accomplissement. Rapporté par le Hakim et Tirmidhi. Aussi, il est rapporté chez le Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le wudu pour faire le tawaf. Donc jusque-là, ce sont des preuves sur le fait qu'il n'est pas permis pour celui qui est en état d'impureté mineure, c'est-à-dire qu'il n'a pas le wudu, de faire le tawaf. Voyons voir maintenant les preuves sur le fait qu'il est également interdit de faire le tawaf pour celui qui n'a pas son ghusl, celui qui est en état d'impureté majeure. Il est rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme ayant ses menstrues d'accomplir la circumambulation autour de la Kaaba, et ce jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau pure et qu'elle se purifie. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Et tout cela prouve donc que l'état d'impureté mineur et majeur empêche le tawaf autour de la Kaaba. Et parmi ce qui prouve également l'interdiction de tawaf lorsque l'on est en état d'impureté majeure, c'est-à-dire lorsque l'on a annulé son ghusl, nous avons la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Sourate les Femmes, verset 43, qui a pour sens « Ô vous les croyants, ne vous approchez pas des mosquées alors que vous êtes ivres jusqu'à reprendre conscience de ce que vous dites, ni lorsque vous êtes en état d'impureté majeure, sauf
si vous ne faites que passer par la mosquée afin de rejoindre l'autre côté de celle-ci. Donc, dans ce verset, Allah Jalla wa Ala a interdit d'entrer à la mosquée. Parmi les mosquées, à la mosquée de la Mecque. Allah a interdit de rentrer dans la mosquée si l'on est en état d'impureté majeure, sauf si notre but n'est pas d'y rester, mais juste de traverser afin de prendre un raccourci, pour sortir de l'autre côté. Mais d'y rester, c'est interdit. Que dire de faire un tawaf autour de la Kaaba? Juste rester, c'est interdit. Donc le fait de faire tawaf, encore plus interdit. Donc ce qu'on a cité jusqu'ici, le fait de toucher le mushaf, le fait de prier et le fait de faire tawaf, tout ça c'est interdit en état d'impureté mineure et majeure. قال الشيخ وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي قراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه لا يحجبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه الترمذي وغيره ولفظ الترمذي يقرئنا كان صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا وهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب وبمعناه الحائض والنفساء ولكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر مثل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan hafidahullah va nous citer deux choses qui sont exclusivement interdites en cas d'état d'impureté majeur seulement. La première chose, c'est la prononciation du Coran. Car Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, a dit « Rien n'empêchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de réciter le Coran si ce n'est l'état d'impureté majeure. » Rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn al-Jaroud, Ibn Khuzaymah, Ahmed. Et dans une autre variante de ce même hadith, il aurait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait le Coran tant qu'il n'était pas en état d'impureté majeure. Et tout cela prouve, Cheikh Al-Fawzan nous dit, tout cela prouve l'interdiction de la lecture du Coran en état d'impureté majeure. Et entre dedans la femme en état de menstru ou de lochi. Si ce n'est que certains savants comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, ont fait l'exception pour la femme en état de menstru dans le cas où elle craint d'oublier ce qu'elle connaît du Coran. Parce que certaines femmes, si elles ne continuent pas à lire et à réviser le Coran pendant une semaine, certaines d'entre elles ont même leurs règles pendant 2 semaines, eh bien, elle risque d'oublier. Et dans ce cas-là, les savants qui interdisent à la femme en état de menstru de prononcer le Coran font cette exception. Mais il faut savoir, bien sûr, entre parenthèses,
qu'il y a un deuxième avis dans ce sujet, qui dit que la femme en état de menstru ou de louchi n'a pas choisi d'être dans cet état et n'est donc pas concernée par l'interdiction. Car al-janaba, qui est l'état d'impureté majeure qui survient après un rapport, par exemple, est une chose ou est un état sur lequel on a mainmise. On peut se laver et c'est terminé. En revanche, les règles, la femme ne décide pas. C'est naturel. Et lorsque ça vient, elle ne décide pas de les stopper non plus. Donc, certains ulama disent que la femme en état de menstru n'est pas concernée par cette interdiction-là. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, néanmoins, il n'y a aucun mal à ce que celui qui est en état d'impureté majeure prononce des paroles qui sont en réalité des versets ou des parties de versets, si son but n'est pas de réciter le Coran, mais juste d'évoquer Allah. Comme par exemple le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ou de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Son but n'était pas de réciter. Son but c'était d'évoquer Allah, c'est tout. Et comme Aïcha radhiyallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'évoquer Allah en toute situation. C'est-à-dire même lorsqu'il est en état d'impureté majeure. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'empêchait de lire le Coran en état d'impureté majeure, mais pas qu'il s'empêchait d'évoquer Allah en état d'impureté majeure. Donc si lorsque tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ton but c'est d'évoquer Allah mais pas de lire le verset qui est le premier de chaque sourate à part Bara'a, eh bien il n'y a pas de mal. Pareil pour Alhamdulillah Rabbil Alamin, si tu as envie de louer Allah pour une chose quelconque. Et que ta niya, c'est pas de réciter le premier verset deuxième verset de l'Fatiha. Ensuite, la deuxième et la dernière des choses que Cheikh Al-Fawzan va nous citer parmi les interdictions en état d'impureté majeure, et la dernière que l'on verra aujourd'hui d'ailleurs, Inch'Allah, قال اللبث في المسجد بغير وضوء لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا أي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود من حديث عائشة وصححه ابن خزيمة. وطبعا هذا الحديث قد ضعفه جمع من أهل العلم. فإذا توضأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبث في المسجد لقول عطاء رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. والحكمة من هذا تخفيف الجنابة. وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه لقوله تعالى إلا عابر سبيل أي متجاوزين فيه للخروج منه. والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وكذلك مصلى العيد
لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء ويجوز له المرور منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزل الحيض المصلى، رواه البخاري مسلم. Donc, la deuxième et la dernière des choses que Charles Fawzan nous cite parmi les interdictions en cas d'état d'impureté majeure, c'est de rester assis à la mosquée. Il n'est pas permis de rester assis à la mosquée alors qu'on est en état d'impureté majeure. Car Allah Azza wa Jalla a dit ce qui a pour sens, et qu'on a déjà cité tout à l'heure, ô vous les croyants, ne vous approchez pas des lieux de prière, alors que vous êtes en état d'ivresse, jusqu'à reprendre conscience de ce que vous dites. Ni lorsque vous êtes en état d'impureté majeure, sauf si vous ne faites que traverser. Également, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, j'ai dit aurait et j'ai pas dit dit, car il y a une grande divergence sur l'authenticité de ce hadith. Il aurait dit alayhi salatu salam, je n'autorise pas la mosquée pour la femme en état de menstru, ni pour la personne en état d'impureté majeure, rapporté par Abu Daoud et d'autres. Donc, je reprends, il n'est pas permis pour celui qui est en état d'impureté majeure de rester à la mosquée. Sauf dans un cas. Dans le cas où il a fait ses petites ablutions. Pourquoi? Car il a rapporté de Ata qui est un tabi'i, c'est un grand tabi'i, c'est un élève des compagnons, Ata, c'est un élève des compagnons. Ata, radhiyallahu anhu, a dit, Ata, rahimahullah, a dit, j'ai vu des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, assis dans la mosquée, alors qu'ils étaient en état d'impureté majeure, ceci car ils avaient fait leurs petites ablutions. Ceci car ils avaient fait leurs petites ablutions. Et le but de cela, c'est quoi? Nous dit Cheikh Al-Fawzan, le but c'est d'alléger l'état d'impureté. Les petites ablutions ne nous permettent pas de lever l'état d'impureté majeure, mais plutôt de l'alléger. Tout comme il est permis également, comme on a dit tout à l'heure, d'entrer dans la mosquée en état d'impureté majeure si le but n'est pas d'y rester, mais plutôt juste de traverser. Et enfin, Cheikh Al-Fawzan, hafidallah, nous dit, le lieu de Salat al-Eid, parce que comme vous savez, le Salat al-Eid, à la base, normalement, elle se fait en plein air, dans un endroit dédié à cela. Eh bien, Cheikh Al-Fawzan nous dit, le Musalla de l'Eid a le même jugement que la mosquée là-dessus. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de l'Eid, il a dit, faites venir les femmes, même si elles sont en état de menstru, afin d'écouter le rappel de l'Eid, mais qu'elles restent donc à l'écart du lieu de prière. Donc ça veut bien dire que le musalla, dehors, en plein air, est concerné par cette restriction-là. Wallahu a'lam. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on reprendra la semaine prochaine, bi'idnillah, au chapitre suivant, qui est Bab Adab Qada al-Haja. Les règles, ou plutôt les bonnes manières à adopter lors de l'accomplissement des besoins. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.